Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de nos demandes à l'univers. Et oui, parce que je croise souvent des personnes ou des clients qui me disent bah oui, j'ai demandé à l'univers, comme je vous le conseille souvent dans mes vidéos ou quand on est ensemble sur des prestations. Eh bien, je vous conseille souvent de demander à l'univers avec l'énergie du cœur, tout simplement. Mais vous avez tendance, et c'est normal, hein, on est tous humains, et moi-même ça m'arrive, de douter de la qualité de notre demande. On se dit, bah, peut-être que je ne l'ai pas bien formulé, peut-être qu'il fallait y ajouter des mots, et ou j'ai oublié de dire ça. Hein. On a toujours ce doute qui peut revenir avec notre mental qui vient toujours nous faire un petit peu douter de nous-mêmes. Donc on va parler de ça dans cette vidéo, je vais vous donner la bonne méthode qui est très simple, vous allez voir, et comment être certain que votre demande va être reçue par l'univers. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas vu les vidéos sur la loi de l'attraction, je vais vous inviter à les regarder. C'est la loi qui fait que quand on émet une intention, une envie qui vient du cœur, eh bien, on va attirer ce que l'on a émis, tout simplement. Hein, moi, j'appelle ça un petit peu le boomerang, c'est le retour de bâton. Donc, si on émet quelque chose de négatif, hein, si vraiment on se sent submergé, noyé dans des pensées négatives à longueur de temps, on a de fortes chances pour que tout le négatif nous revienne. Et ça fonctionne exactement de la même façon pour les choses beaucoup plus positives. Je sais que c'est très facile à expliquer comme ça et que c'est beaucoup plus compliqué de le vivre concrètement dans la matière parce qu'on a nos émotions qui rentrent en jeu et on est humain et on n'est pas infaillible. Donc bien sûr, ça nous arrive à toutes et tous d'avoir des périodes où on est un petit peu plus déprimé, on se sent pas très bien. Et tout simplement, il faut l'accepter. Ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, quand vous voulez quelque chose de précis. Par exemple, on va prendre un exemple très banal, très bateau pour que vous compreniez bien. Par exemple, je veux manifester dans ma vie une nouvelle voiture. Voilà, vous avez besoin de changer votre voiture et donc vous voulez manifester une nouvelle voiture. Comment on fait concrètement pour envoyer cette intention et être sûr qu'on va la recevoir? Alors, déjà, il faut que vous soyez OK avec le fait que de manifester une nouvelle voiture, c'est OK avec vos valeurs. C'est-à-dire que si vous voulez manifester une nouvelle voiture simplement pour flatter votre ego, simplement pour vous sentir à la pointe de la technologie, mais que vous n'en avez pas vraiment besoin, et qu'en plus le côté matériel, enfin le matérialisme ne fait pas partie de vos valeurs, ça va être compliqué de manifester. Hein. Si ce n'est pas aligné avec qui vous êtes au plus profond de vous, votre demande va déjà être biaisée à 50%. Donc assurez-vous bien que votre demande soit bien alignée avec vos valeurs, c'est important. Si par contre vous demandez à manifester une nouvelle voiture parce que vous en avez réellement besoin, la vôtre vient de tomber en panne et vous n'avez plus aucun moyen pour vous rendre au travail, emmener vos enfants à l'école, faire vos activités quotidiennes et que c'est vraiment quelque chose qui vous tourmente et qui vous prend de l'énergie et vous avez vraiment besoin de trouver une solution pour avoir une nouvelle voiture, et bien là, ok, c'est aligné. Alors pas forcément avec vos valeurs si vous n'êtes pas dans des valeurs de matérialistes, hein, et il n'y a aucun jugement par rapport à ça. On a le droit d'être matérialiste, on a le droit d'aimer les belles choses, on a le droit d'aimer la matière, mais assurez-vous que c'est quand même en lien avec vos valeurs. Donc, si vous n'avez pas de valeur matérialiste, mais que vous avez réellement besoin de cette nouvelle voiture, tout simplement, vous vous installez confortablement. Vous pouvez prendre un temps pour vous reconnecter à votre cœur. Donc comment on fait? Eh bien, tout simplement poser une main sur votre cœur, ressentez les battements de votre cœur. Prenez le temps de bien respirer et vous demandez
vous pouvez garder les mains sur le cœur. Vous demandez consciemment, voilà, je demande à l'univers, Dieu, peu importe comment vous appelez cette énergie qui nous entoure, mon moi supérieur, hein, ça marche aussi, de m'aider à manifester une nouvelle voiture. Et donc là, on va devenir un peu plus précis. Une nouvelle voiture pour telle raison. Ou alors, si vous avez un budget précis, une nouvelle voiture qui coûte moins de 5 000 € par exemple. Hein, voilà. Donc vous pouvez préciser les choses. Vous avez posé votre intention. Et ça suffit. On n'a pas besoin de faire de grands rituels. Vous pouvez remercier, bien sûr, hein, vous remerciez l'univers de manifester ça. Si vous voulez, vous pouvez donner un délai aussi. Hein. Moi, j'aime bien, quand je pose des intentions comme ça, j'aime bien donner un délai. Ça m'arrive souvent de faire un pacte. J'appelle ça un pacte ou un contrat avec mes guides, l'invisible, bref. Quand je demande à recevoir des synchronicités pour valider quelque chose, je leur dis souvent... envoyez-moi la bonne personne, le bon thérapeute qui va m'aider à avancer sur telle problématique dans les 7 prochains jours. Et vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, 2 jours après, 3 jours après, eh bien je tombe sur la bonne personne. Et comment je sais que c'est la bonne personne? Eh bien c'est cette personne qui vient me contacter par un biais souvent... officieux, hein, pas du tout dans le cadre professionnel. Et c'est justement une personne qui travaille dans le domaine que je recherche, justement, voilà. Donc, moi, en tout cas, ça se manifeste souvent comme ça, et je vous invite vraiment à faire vos tests, hein, avec des petites choses au début. Si vous avez du mal à croire que l'univers peut vous envoyer une nouvelle voiture, eh bien, commencez par des petites choses. Voilà, rencontrer la bonne personne, le bon thérapeute. Alors pour tout ce qui est amour, on va en parler après, hein, parce que bien sûr, on se confronte aussi à des lois et des contrats d'âme, donc je vais vous en parler juste après. Mais en tout cas, voilà, si c'est bon pour vous, si votre demande, elle est juste avec votre âme, alignée avec vos valeurs, et que c'est bon pour vous, eh bien, vous allez manifester. Il n'y a aucune raison à ce que ça ne se passe pas. Et bien sûr, on ne se met pas dans une position d'attente. Et c'est pour ça que je vous conseillais d'aller voir mes vidéos sur la loi d'attraction, parce que je vous parle un peu plus, hein, justement de l'attente. Quand on attend quelque chose, du coup en fait on bloque l'énergie, donc on ne reçoit pas. Vu que l'énergie est toujours bloquée au point de départ en fait. Donc voilà, on ne se met pas dans l'attente. Je vous donne un exemple. D'ailleurs, je remercie cette amie si elle passe sur la vidéo, parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Elle me dit Alexandra, j'ai demandé à rencontrer l'homme de ma vie. Alors du coup, on va parler du domaine amoureux. Et elle me dit voilà, j'ai fait une demande à l'univers, je sais pas si je l'ai bien fait, mais je l'ai fait. Et elle me dit du coup, je vais me poster dans la rue et je vais attendre que l'homme de ma vie vienne à moi. Et je lui ai dit, écoute, c'est très bien, t'as fait ta demande en toute simplicité, c'est parfait. Du moment que la manière dont tu l'as fait, ça te parle à toi, et que tu n'as pas suivi le rituel de Pierre, Paul, Jacques, Gertrude, peu importe, tu n'as pas suivi un rituel très précis où on t'a dit que ça allait absolument manifester la personne, un rituel précis mais qui ne te parle pas, hein, parce que si le rituel est précis, que vous avez besoin de vous entourer de bougies, de faire de grands rituels, c'est ok. Mais il faut que ça parle à votre cœur, il faut que ça vous parle, il faut que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec ça. Hein. Sinon, on opte pour la simplicité. Pas besoin d'acheter des bougies violettes, du l'encens machin, on n'a pas besoin de tout ça concrètement. Hein. Donc, cette amie, je lui dis, ok, voilà, c'est très bien, t'as fait ton rituel en toute simplicité, là où ça pêche, c'est dans ta phrase, je vais me poster dans la rue et attendre que l'homme de ma vie me tombe dessus, en fait, hein, clairement. On ne se met pas dans l'attente. Donc, je lui ai dit à cette amie, tu continues ta vie comme tu fais d'habitude, t'as fait ton rituel d'intention, t'as posé ton intention, tu as demandé à l'univers.
Si tu dois rencontrer cette personne, tu la rencontreras. Hein. Alors, comme elle n'a pas donné de délai, et de toute façon, pour ce genre de demande, c'est mieux de pas forcément demander de délai. Vous allez voir juste après pourquoi, hein, je vais vous expliquer tout ça. Du coup, je lui ai dit, voilà, tu continues ta vie, et quand ça sera le bon moment pour toi, eh bien, il viendra. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Donc, maintenant que tout ça c'est dit, je pense que vous avez bien compris que faire une demande à l'univers, c'était très simple. On peut le faire en toute simplicité. Justement, on se met dans l'énergie du cœur et on demande. Et ensuite, on lâche prise, on retourne à notre vie quotidienne, on fait nos occupations comme on a l'habitude de faire en fait. En revanche, si ça ne fonctionne pas, et c'est possible que ça ne fonctionne pas, parce que il y a plusieurs raisons à ça. Ce n'est pas juste et bon pour vous, c'est ça globalement qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si par exemple vous demandez un délai, mais que vous n'êtes pas censé rencontrer cette personne dans ce délai-là, ou avoir ce que vous avez demandé dans ce délai-là, eh bien ça ne se fera pas. Parce que quand vous... Alors après, on tombe dans des théories spirituelles, et ça fait partie de ma spiritualité. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté ce que je vous raconte. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ou vous vous adaptez en fonction de vos croyances, bien sûr. Quand on s'incarne sur cette terre, eh bien, on signe en fait le contrat pour vivre un chemin d'évolution qui nous impose des épreuves avec de la souffrance. Plus on va résister aussi à ces épreuves, et plus on a tendance à accumuler de la souffrance, et ça c'est vraiment propre à chacun. C'est en fonction de notre libre arbitre, hein, ça fait partie de notre chemin d'évolution. Et on signe aussi des contrats avec d'autres âmes, ce qu'on appelle des contrats d'âme, qui viennent nous faire travailler certains points plus en profondeur, de manière beaucoup plus intense, et notamment tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel, les relations sentimentales, et même les relations dans les fratries. Il y a souvent des contrats d'âme dans tout ça. Parce que eh bien, on a des choses en fait que notre âme doit comprendre par elle-même pour évoluer, tout simplement. Donc oui, ça peut paraître injuste, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si ça vous paraît injuste, eh bien, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur le sujet, et à ne pas hésiter à prendre du recul par rapport à tout ça, et voir un petit peu dans votre vie toutes les épreuves que vous avez vécues, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté. Avec du recul, hein, avec des années de recul aujourd'hui sur ces épreuves, quand vous avez un regard un peu plus haut comme ça dessus, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? C'est ces épreuves-là qui font que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc voilà, je sais que ça peut être assez dur à entendre pour certaines personnes, donc si ça vous intéresse, je vous invite à creuser ça vraiment. Hein. Donc voilà, donc on signe des contrats un peu partout là avant de venir ici dans notre monde matériel, et ben, du coup si aujourd'hui on demande à avoir une nouvelle voiture dans tel budget, mais que dans notre contrat d'âme, parce qu'il y a des trucs bien aussi hein, dans nos contrats d'âme, si dans notre contrat d'âme, je sais pas, on est censé rencontrer un super ami dans un an, et au final il est vendeur de voitures, et il va nous faire gagner avec un jeu concours une super voiture comme on aurait pu en rêver, dans nos rêves les plus fous, et ça va être pour nous, et ça fait partie de notre contrat. Bien, si vous demandez à avoir cette voiture maintenant dans le mois prochain par exemple, et que bah non, parce qu'en fait si vous avez cette voiture que vous venez de demander, vous n'allez pas pouvoir avoir l'autre voiture qui arrive vers vous, eh bien ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et c'est exactement pareil pour les relations amoureuses. Si vous êtes censé rencontrer des personnes dans vos relations sentimentales qui sont venues vous faire travailler sur des liens karmiques, du transgénérationnel, des trucs un peu lourds comme ça, eh bien vous pouvez demander à rencontrer l'homme de votre vie, vous le rencontrerez, vous en avez posé l'intention, mais ça peut être dans
un an, dans 2 jours, comme dans 20 ans. Hein. Ça dépend si vous avez déjà bien travaillé toutes vos, tout le karma que vous êtes venu travailler avec d'autres relations, les relations précédentes. Peut-être qu'il reste encore une personne à rencontrer pour finir de travailler tout ça, et que la personne, votre âme sœur, entre guillemets, vous allez la rencontrer une fois que vous aurez terminé la relation avec la personne qui vient à vous en ce moment, quoi. Hein. Donc voilà, on ne peut pas savoir, hein. Enfin on peut savoir si on fouille, sans parler de curiosité, mais si on travaille sur soi, qu'on va vraiment aller chercher à quoi est lié notre karma, qu'est-ce qu'il y a dans nos mémoires transgénérationnelles, quels sont les contrats qu'on a passés, enfin voilà, si on fait un réel travail sur soi par rapport à tout ça, on peut avoir des pistes. On n'est jamais sûr à 100%, et de toute façon, si la vie était un long fleuve tranquille déjà tracé, et si on savait tout d'avance, elle vaudrait pas tellement la peine d'être vécue quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Donc voilà, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qui est prévu par votre âme, par l'univers, pour vous. Et pour ça, eh bien, vous avez des gardiens dans l'invisible qui sont là pour faire en sorte de vous protéger tout en vous apportant les épreuves mais aussi les bénédictions que vous avez choisi de vivre avant votre incarnation ici. Et du coup, eh bien, les choses se font au fil du temps, et vous pouvez faire des demandes, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et vous allez voir que ça fonctionne très souvent. Mais si votre demande touche à quelque chose de karmique, de transgénérationnel, de contrat en lien avec un contrat d'âme, eh bien, si tout ça n'a pas été nettoyé avant, s'il n'y a pas eu un travail de fait, conscient ou inconscient, hein, parfois c'est inconscient, eh bien, vous n'aurez pas la réponse à votre demande parce que ce n'est pas le bon moment pour vous, tout simplement. Et c'est pour ça aussi qu'en énergétique, eh bien souvent, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, on demande que ce soit toujours juste en harmonie avec l'univers, juste pour la personne. Hein. Que ça n'aille pas à l'encontre de certaines choses. Voilà. Alors, il y a aussi le fait de faire attention à ne pas forcément réitérer une demande trop régulièrement. C'est-à-dire que si à un moment vous êtes confronté à un contrat d'âme, donc votre demande ne se réalise pas, vous ne comprenez pas pourquoi et vous insistez, vous êtes vraiment, vous essayez de percer le blocage, c'est possible qu'à un moment vous réussissiez à percer le blocage, mais que du coup derrière vous ayez une leçon à comprendre, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à lâcher prise, et donc du coup on va vous envoyer des trucs pas super agréables derrière. Donc faites bien attention à ça, ne pas réitérer une demande trop souvent si vous voyez qu'elle ne vient pas, c'est que ce n'est pas le moment. Arrêtez de douter, arrêtez de faire du forcing avec l'univers, car vous n'aurez jamais autant de puissance que l'univers par rapport à vos choix. Hein. Vous avez un garde-fou, et si à un moment vous continuez à forcer, eh bien c'est fort probable que l'univers vous renvoie un peu un retour de bâton en vous disant ok, je vais te le donner ce truc là, parce que du coup ça va quand même te faire travailler sur une épreuve d'une manière différente, parfois plus désagréable que ce qui était prévu, mais du coup voilà, et du coup vous avez forcé le truc et c'est pas forcément agréable. Bon, après, bien sûr, s'il s'agit d'une petite chose hein, que vous demandez, il n'y a pas de mal à réitérer sa demande 3 fois ou quelques fois dans l'année, mais ne faites pas une demande comme ça hein, vraiment tous les jours, où vous réénergisez le truc, hein, c'est malsain, même pour votre santé psychologique. Je trouve que c'est assez malsain parce que vous êtes vraiment dans l'attente, en plus hein, ça nourrit vraiment l'attente, donc je vous conseille vraiment pas de faire ça. Et d'autant plus si c'est une demande en lien avec des relations,
parce que en faisant ce type de demande où vous dites voilà j'ai envie de me réconcilier avec un tel par exemple, ou je veux récupérer mon ex, c'est ce qu'on peut voir aussi parfois, eh bien vous pouvez avoir envie de forcer le truc, hein, parce que c'est le genre de situation qu'on veut contrôler et on est humain et c'est ok. Hein. Je vous dis, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais sachez qu'en plus de risquer de récupérer votre ex et ça se passe encore plus mal, eh bien en plus vous pouvez, sans le vouloir, inconsciemment, envoyer ce qu'on appelle du mauvais œil. Je vous invite aussi à voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Du mauvais œil à cette personne et du coup qui va pas l'aider non plus quoi. Ça va rester dans ses énergies et en plus c'est inconscient. Ça vous fait un mauvais retour de bâton derrière. Enfin voilà, il y a rien de super quoi à faire ça. Après vous avez le droit de pas être d'accord avec ça, hein, mais en tout cas c'est un peu voilà ce que j'ai pu comprendre et mes retours d'expérience aussi par rapport à tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. J'espère que ça a été assez clair. C'est pas forcément évident à expliquer, encore moins à comprendre si vous êtes novice aussi dans toutes ces notions. Je vous invite à réécouter la vidéo, à creuser certains sujets qui vous intéressent et à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin. Il n'y a aucun souci, j'adore vous répondre, donc allez-y. Si aujourd'hui vous vous sentez un peu bloqué aussi par rapport, voilà, vous sentez qu'il y a un peu de karma, un peu des choses qui sont récurrentes mais que vous avez du mal à faire émerger seul, que vous avez du mal à conscientiser, à nettoyer, à libérer, ou tout simplement que vous avez des blocages en termes de développement personnel et que vous avez besoin d'être accompagné par rapport à ça, sachez que je vous offre 30 minutes de rendez-vous avec moi pour déterminer votre blocage, identifier un objectif de libération et vous proposer un plan d'action. Donc c'est 30 minutes offertes et ensuite, si vous souhaitez continuer sur des rendez-vous individuels, on peut continuer ensemble sur des rendez-vous individuels. Si vous voulez savoir tout ce que je propose, tout est en lien dans la description. Vous avez tout sur mon site internet, donc allez-y. Allez faire votre tour. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.